Comment va finir One Piece? C'est la question que se posent les lecteurs de Eiichiro Oda depuis un moment. Avec l'arrivée de l'antagoniste Imu, la question a tendance à trouver une réponse. Attention, risque de spoil. Pour beaucoup, la fin de One Piece sera caractérisée par un moment. Le pouvoir du Gear 5 de Luffy se transmettra aux alliés de ce dernier. Miroir du Domi Reversi de Imu qui soustrait ses victimes de leur liberté, le fruit de Nika leur donnerait la pleine liberté dont jouit déjà son utilisateur. Cette idée est intéressante. Et on en a déjà parlé dans nos reviews, à voir sur la plateforme avec un Y. Oda va nous finir cette histoire en nous disant que Joy Boy c'est bien un mythe. Il n'y a pas réellement de personnes qui sont Joy Boy. En gros, toutes les personnes qui veulent réellement atteindre leur liberté sont des Joy Boy. One Piece va finir comme V pour Vendetta. La comparaison avec V pour Vendetta ne se résume pas à une vague idée que tout le monde peut incarner le visage de la liberté. Ce rapprochement entre la fin d'une adaptation de comics et de la potentielle fin d'un manga s'explique par une filiation politique, l'anarchisme. Et oui, One Piece est une œuvre qui prône l'anarchisme avant tout. Alors, non pas au sens d'évalué par la propagande bourgeoise, mais bien au sens que lui attribuent les militants révolutionnaires. Un mouvement démontrant que c'est par l'action autonome des travailleurs, et non pas du bon vouloir de l'État ou d'une minorité éclairée, qu'une société libre et égalitaire est possible. Les anarchistes rejettent l'autoritarisme et la hiérarchisation politique, qu'elle se fonde sur la religion, la race, la loi du plus fort ou la logique de profit. Dans One Piece, Luffy et son équipage défont tous ces visages de l'autorité. Ener se prenant pour un dieu, Crocodile s'accaparant des richesses d'Alabasta, les dragons célestes s'achetant des esclaves, le gouvernement mondial, paroxysme de l'État comme outil des dominants. Oda s'amuse dans son histoire à faire tomber ces autoritarismes. Cela explique le succès du Jolly Roger des chapeaux de paille dans les manifestations de la Gen Z dans le monde entier. De plus, Luffy, on le dit souvent, est un paragon de liberté. Ce qui est moins souvent dit, c'est que cette liberté est pensée collectivement, à l'image de la liberté que prône Bakunin, figure historique de l'anarchisme, dans son catéchisme révolutionnaire de 1865. L'homme n'est réellement libre qu'autant que sa liberté, librement reconnue et représentée, comme par un miroir, par la conscience libre de tous les autres, trouve la confirmation de son extension à l'infini dans leur liberté. C'est par sa cohérence politique que le pouvoir de Luffy sera partagé. Il ne peut être le seul à jouir de la liberté totale, car tout le monde doit l'être. Peut-être que c'est dans l'histoire que réside la fin de One Piece.